If you're a parent or share a fridge with someone, Instacart is about to make grocery shopping so much easier. Because with family carts, you can share a cart with your partner and each add the items you want. Since between the two of you, odds are you'll both remember everything you need. And this way, you'll never have to eat milkless cereal again. So minimize the stress of the weekly shop with family carts. Download the Instacart app and get delivery in as fast as 30 minutes. Plus, enjoy $0 delivery fees on your first 3 orders. Service fees apply for 3 orders in 14 days. Excludes restaurants. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 23 avril. Un peu plus du quart des électeurs ont déjà voté. Selon des données encore préliminaires, Élections Canada estime que 7,3 millions d'électeurs ont exprimé leur choix lors des journées de vote par anticipation, de vendredi à lundi. C'est une augmentation de 25% par rapport aux précédentes élections fédérales en 2021. Les quelques 20 millions d'électeurs canadiens qui n'ont pas encore voté pourront le faire le jour du scrutin, lundi prochain. Les bureaux de vote seront ouverts de 9h30 à 21h30. Le Parti conservateur a présenté hier son programme et son cadre financier. S'ils sont portés au pouvoir, les conservateurs de Pierre Poilievre comptent, d'ici 4 ans, réduire de 70% le déficit du gouvernement fédéral. Mais ils ne prévoient pas de retour à l'équilibre budgétaire avant la fin d'un premier mandat. Du point de vue des baisses d'impôts, le chef conservateur s'engage à faire passer de 15 à 12,75% le taux d'imposition sur la première tranche de revenus. C'est la mesure la plus coûteuse du programme conservateur. Elle coûterait 30 milliards de dollars. Pour en savoir plus sur le cadre financier des conservateurs, voyez notre résumé à infobref.com ou en cliquant dans le lien dans les notes de cet épisode. Mark Carney a évoqué de son côté un possible retour à l'équilibre budgétaire d'ici 4 ou 5 ans. Le Premier ministre libéral a dit que s'il était reporté au pouvoir la semaine prochaine et qu'il était en mesure d'exécuter son programme, il était réaliste de s'attendre à un surplus budgétaire dans 4 ou 5 ans. Cette prévision ne figure pas dans le cadre financier des libéraux dont je vous parlais hier. Carney a expliqué qu'il n'avait pas souhaité y inclure cet engagement parce qu'il n'était pas certain de pouvoir le tenir en raison du climat d'incertitude économique actuel. Le gouvernement Legault pourrait bannir les cellulaires des écoles dès la prochaine rentrée. C'est en tout cas ce que lui recommande, dans un rapport déposé hier à l'Assemblée nationale, une commission parlementaire transpartisane sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, avait dit en janvier qu'il était ouvert à l'idée d'interdire l'usage des téléphones mobiles dans l'enceinte des écoles primaires et secondaires. Hier, il a précisé qu'une décision serait prise rapidement. Les cellulaires sont déjà interdits en classe depuis l'an dernier. Les tarifs douaniers américains vont faire ralentir la croissance mondiale. Selon la dernière prévision du Fonds monétaire international, l'économie mondiale devrait croître de 2,8% cette année. L'organisme a révisé ses prévisions à la baisse. En janvier dernier, il prévoyait pour cette année une croissance de 3,3%. Le FMI explique ce ralentissement par l'imposition d'importants droits de douane et le haut niveau d'incertitude économique. Il estime que les perspectives de croissance pourraient encore se dégrader à cause de politiques divergentes et qui changent rapidement, d'un étiolement de la confiance, ce sont les termes pris par le FMI, et d'une éventuelle intensification de la guerre commerciale. Pendant ce temps, le prix de l'or a battu un nouveau record, juste au-dessus de 3 500 $ américains. Plusieurs analystes expliquent la récente flambée du prix de l'once d'or par, encore une fois, l'incertitude des marchés financiers causée par la guerre commerciale. Beaucoup d'investisseurs se sont tournés vers l'or qu'ils considèrent comme une valeur refuge. Alors qu'une guerre tarifaire prolongée pourrait alimenter un ralentissement économique en même temps que l'inflation. Le prix de l'or s'est apprécié d'environ 25% depuis le début de l'année. Elon Musk consacrera bientôt plus de temps à Tesla. C'est ce qu'il a dit hier à des analystes lors d'un appel pour commenter les résultats trimestriels du constructeur américain de voitures électriques. Le milliardaire prévoit de délaisser au cours du prochain mois son rôle au sein du gouvernement américain. Plusieurs investisseurs de Tesla estiment que cette implication en politique de Elon Musk nuit à l'entreprise. Le chiffre d'affaires trimestriel de Tesla a diminué de 9%.
La microbrasserie gaspésienne Pit Caribou s'est placée à l'abri de ses créanciers. L'entreprise de Percé leur a soumis une proposition pour restructurer des dettes dont le total dépasse 7 millions de dollars. Cette proposition, si elle est acceptée, permettrait aux producteurs de bière artisanale d'éviter la faillite et de poursuivre ses activités. À Montréal, le pub Pit Caribou, une entité indépendante de la microbrasserie, n'est pas concerné par le processus de restructuration. Avril prévoit 2 nouvelles succursales. La chaîne québécoise de supermarchés spécialisée dans l'alimentation naturelle et biologique a indiqué à la presse qu'elle allait ouvrir 2 nouveaux magasins, le premier à Gatineau l'an prochain et le second à Saint-Jérôme en 2027. L'entreprise de Granby, en Estrie, compte actuellement 13 supermarchés au Québec. Elle a l'intention d'en ouvrir une dizaine d'autres dans les 10 prochaines années. Et puis Instagram lance une application d'édition vidéo. Baptisée Edits, cette application permet de modifier avec un téléphone des vidéos qui sont destinées à être publiées sur Instagram. Elle dispose d'outils qui permettent par exemple de remplacer un arrière-plan, de générer des sous-titres et d'animer une image fixe à l'aide de l'intelligence artificielle. Plusieurs analystes estiment que cette application vise à concurrencer CapCut, une application chinoise conçue pour les utilisateurs de TikTok. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.